Enfin, le PSG va reprendre les matchs. Oui, les trêves internationales, c'est bien. On voit des pays, il y a des choses. On prépare la Coupe du Monde, l'Euro, mais toujours, ça nous paraît terriblement long. Et après, finalement, que 2 semaines de repos, mais qui ont semblé être des mois. Paris va affronter Nice ce vendredi au Parc des Princes. Peut-être un hommage pour Verratti, on ne sait pas, mais en tout cas, un match à gagner contre une équipe pas si simple. Et pour ça, on reprend nos bonnes vieilles habitudes, les traditions, le point sur le groupe, l'équipe parisienne, nos pronostics. Et là, la plus grande tradition même, parce que c'est le duo, le fameux, le grand, le beau amour, l'inépuisable Arthur est avec moi. Est-ce que ça va? Salut Nico, bah ouais, le PSG reprend la barre, donc ça me va bien, moi. Les Ouais, quelques, ouais. Oui, les oui, deux semaines là, c'est bon. encore une fois, on comprend, hein, les sélections, ça a aussi quelque chose de sympa, mais j'aime bien les vraies compétitions, là. Oui, c'est long, nous, on est surtout content de retrouver notre PSG avec un état des lieux qui va être un peu compliqué, on va parler de tout ça. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours important, et puis bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce PSG Nice avec, il faut le dire, un petit point sur le groupe, on va dire compliqué, plus flou, parce que tout simplement le PSG a décidé de s'entraîner, de faire sa conférence plus tard que d'habitude, donc on n'a pas le dernier point officiel. On va faire avec les dernières nouvelles qu'on a, on devrait quand même pas être loin de ce qu'on aura, il y aura peut-être des petites surprises, on verra ça, on sera là en tout cas dans les commentaires, on va dire, pour corriger. Mais globalement, moi j'ai noté sur cette trêve que Kimpembe et Nuno Mendes ne devraient pas être prêts pour jouer, aucun des deux était avec le groupe dernièrement, en tout cas pas d'entraînement complet. Il y a Lee qu'on a revu avec le groupe en début de semaine, il était question d'entraînement partiel, alors peut-être qu'il sera là, peut-être pas, en tout cas je l'ai tout de suite, je l'ai pas mis dans mon équipe parce que ça me paraît un peu tôt. Mukele, il y a de l'espoir, il avait repris avec le groupe avant la trêve internationale, il y a eu du coup une dizaine de jours en plus, je me dis qu'il pourrait être au moins présent. Il y a Marquinhos qui est pas blessé mais qui a joué, c'est le joueur, le Parisien qui a joué le plus tard dans l'international, il a joué mercredi à 4h heure française, donc peut-être un peu limite pour rejouer le vendredi. Il y a Mbappé qui a sa gêne au genou qui, voilà, comme d'habitude, hein, c'est Mbappé. Depuis, on a plein de rumeurs dans la presse. Ça va, il va être là, on sait pas trop. Donc voilà, petit doute. Juste Deschamps dit qu'il avait une gêne. À quel point c'est grave, on sait pas encore. Asensio, il est forfait, c'est quasiment sûr. On sait juste pas encore combien de temps. Et voilà. Donc globalement, moi j'ai noté ça. J'espère que j'ai oublié personne et je vais partir sur mon équipe avec l'idée que j'ai souvent eue sur la chaîne quand on est comme ça en sortie de trêve, via la Ligue des Champions qui arrive juste après, un Borussia Dortmund mardi, sans doute un peu de rotation quelque part. Moi j'ai souvent l'idée, on démarre le match au mieux, si ça se passe bien, si on arrive à le plier, on fait tourner, et puis sinon on s'adapte petit à petit. Donc Donnarumma dans les buts, pour l'instant c'est lui titulaire, il enchaîne. Est-ce que Navas aura sa chance? Je sais pas, les deux ont joué pendant la trêve, voilà, pour l'instant Donnarumma était titulaire avec le PSG. Hakimi à droite qui a fait qu'un seul match avec le Maroc, hein, le Maroc qui a été touché par des événements, donc il y a un match qui a été reporté. Moukile, je pense que c'est trop tôt pour être titulaire. S'il peut jouer, tant mieux. Titulaire après plusieurs mois sans jouer, ça serait quand même assez fou. Défense centrale, je suis parti sur Danilo Skriniar. Alors Skriniar, il a joué pendant la trêve, mais il n'a pas voyagé jusqu'au Brésil. C'est pour ça que je sors Marquinhos. C'est un voyage au Brésil, enfin en Amérique du Sud, et en plus il a joué mercredi, enfin dans la nuit pour nous de mardi à mercredi. Danilo, solide en défense. Hernandez à gauche, puisque pas encore de Nuno Mendes, donc on continue comme ça. Là, j'ai hésité, mais quand même, Ugarte en 6. Alors, elle a joué avec l'Uruguay. C'est l'Uruguay, mais j'ai l'impression que Ugarte, c'est peut-être le joueur un peu inarrêtable et je sais pas trop qui mettre à sa place. Peut-être un Fabien Ruiz, peut-être que tu me diras ça, mais je suis parti là-dessus, toujours dans l'idée quand même de garder des automatismes, de gagner le match au mieux. Zaïre Emery, il a joué avec les espoirs, mais il est en pleine forme, je viens de le voir enchaîner. Vitinha, qui a joué, je crois que l'un des deux matchs avec le Portugal, il me semble. Et il n'y a pas 40 000 options. Il y a Solaire qui a pas joué avec l'Espagne, mais moi je suis parti, voilà, je le redis, l'équipe la meilleure possible pour démarrer. Et l'attaque, je crois que c'est là où j'ai le plus hésité, c'est resté un vide pendant un moment. Dembélé à droite, il a été ménagé avec l'équipe de France, je pense qu'il peut enchaîner. Ramos, pareil, une seule fois titulaire, en forme, il a mis des buts, il est en confiance, il revient. Et à gauche, j'ai fini par mettre Mbappé, même si on a ce flou sur cette gêne au genou, à quel point faut le préserver ou pas. Mais il a pas joué le dernier match avec l'équipe de France, donc lui peut-être que c'était dans l'idée d'enchaîner ensuite. Il y a Barcola pour moi qui après rentre, voilà, mais il faut continuer son adaptation. Et Kolo Muani, voilà, lui aussi j'hésitais en fait à mettre Barcola ou Kolo Muani à gauche, mais Kolo Muani, ça serait son premier match au PSG, c'est peut-être un peu compliqué d'être titulaire tout de suite. Et il est pas encore en pleine forme, donc pourquoi pas une entrée plutôt 50e, 60e minute. Voilà, moi ça me plaît bien. Est-ce que Arthur veut me frapper ou pas? Est-ce qu'il est d'accord? Bon, je sais qu'il y a plein d'amour, mais peut-être que je l'ai énervé, on sait jamais. Qu'est-ce que t'en penses? Non, bah attends, déjà tu t'essayes à faire une équipe alors que c'est pas évident, hein, après une sortie de trêve comme ça, et puis Lucien Riquet qui aime bien faire des changements et tout est un peu possible, on va dire, en tout cas avec les joueurs qui restent au PSG cette année.
Et la Ligue des Champions qui Bah, arrive mardi, hein. il est- Mm. ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'il est plutôt adepte d'enchaîner avec la même équipe qu'il va aligner en Ligue des Champions, ou est-ce qu'il a une idée très précise et qu'il veut faire reposer un petit peu des. Je suis assez d'accord pour Marquinhos, hein, son retour est tardif, du coup c'est compliqué. En général, il jouait pas, hein. Si je dis pas de bêtises, quand il y avait des matchs tardifs Mm. comme ça, les Bah, Sud-Américains ne souvent les jouaient pas Sud-Américains, ouais, je vois pas. le Mm. match du vendredi, donc bon, voilà. Après, ouais, c'est au niveau de l'attaque où bon, bah, c'est compliqué, hein. Je pense que Ramos sera titulaire comme Asensio est pas là et que ça avait l'air d'être le remplaçant naturel sur les premiers Mm. matchs en tout cas. Dembélé, Mbappé, je pense que ça sera Dembélé, Mbappé, Ramos. Je suis assez d'accord avec l'idée que Colomboigny, déjà Deschamps a dit qu'il était pas prêt. Premier match au Parc des Princes, match important, hein. Mm. On va le dire un peu dans les pronos, mais on peut déjà le dire un peu ici, c'est un match important contre une équipe de Nice qui a du mal un peu à marquer des buts, etc., mais qui est plutôt une équipe qui va de l'avant, qui va laisser de l'espace à Paris, mais qui défend bien. Donc Ouais. il y a peut-être besoin d'avoir les forces vives. Tu dis, ça dépend aussi d'Mbappé de son genou, hein. Barcola, pourquoi pas, hein. Oui, Même oui, j'ai si je suis hésité, ouais. d'accord. Ouais, même Mm. si je pense que si Mbappé, il n'y a pas de risque, si le médecin dit que tout va bien, il jouera. Mm. Mais Barcola, peut-être plus que Colomboigny si jamais Mbappé joue pas. Ouais, ouais, je suis assez d'accord, ça me plaît bien. C'est, en fait, oui, notre problème, c'est Mbappé, c'est à quel point est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il avait juste besoin de souffler, est-ce qu'il a besoin de souffler pour limiter le risque. Et tu m'as pas répondu sur mon autre grosse hésitation, tu vois, tu l'as dit, Sud-Américain, souvent, il jouait pas le vendredi. On sort Ugarte, on met Ruiz plutôt à la place. Je sais pas trop c'est qui la doubleur de Ugarte en général, mais ça pourrait être pas mal aussi comme milieu de terrain. Après, Ruiz, il a été quoi? Il était remplaçant dans les matchs, il est rentré, il a fait des petites minutes. Mm. Euh, Bah écoute, je pense que moi, je suis plutôt adepte en prévision de la Ligue des Champions, c'est de maintenir un milieu cohérent par rapport à ce qui va être aligné en Ligue des Champions. Mm. Donc, je mettrais plutôt Ugarte, mais je suis d'accord. Ruiz, son entrée en jeu dans le dernier match contre Lyon a été très très bonne. J'ai bien Ouais. aimé. Donc, si c'est Ruiz qui prend le poste Nice, ça fera bien l'affaire. Ugarte, je sais pas combien de kilomètres il a parcouru, donc ça joue beaucoup aussi. Ouais, ouais, alors, je sais qu'il a joué en Équateur, le premier match là tout de suite, je crois que c'est le Chili. Mais bon, Amérique du Sud, hein, c'est loin en tout cas. Il a juste joué un peu plus tôt que Marquinhos, c'est pour ça que lui, je le mets quand même. Puis il est plus jeune, puis tout ça. On a le sentiment de toute façon qu'il est un peu inarrêtable, que c'est une machine, mais toujours attention. Voilà, nous on a essayé de faire nos équipes. Là, je trouve que c'est celle où il y a le plus d'options, si on a pas mal d'absents, donc ça limite un peu. Mais bien sûr, donnez vos choix, pourquoi pas. Il y aura pas mal de choses. C'est un peu dur, ces sorties de trêve avant Ligue des Champions. Je pense que c'est les compos les plus durs à faire, encore plus en début de saison, parce qu'on peut pas se dire, bon, en Ligue 1, on a de l'avance. Voilà, on peut prendre des risques, entre guillemets, en faisant jouer des joueurs qui jouent moins. Là, voilà, faut enchaîner. Paris est pas encore premier. Tu l'as dit, ça va compter dans les pronos. Je vais te laisser, bien sûr, te lancer en premier. Mais Nice, comme tu l'as souligné dans des articles pour notre cher site, c'est une équipe quand même assez, on va dire, au moins pénible à jouer. Ouais, ouais, bon, écoute, en tout cas dans les statistiques, après, c'est sûr que c'est pas le plus beau jeu, le projet est pas super cohérent, je trouve, par rapport à ce qu'Ineos avait annoncé. Mais bon, dans les statistiques, ils sont là, hein, c'est l'équipe qui par match prend que 0,5 buts, donc c'est la meilleure équipe dans cette de stats-là. C'est l'équipe qui a, on va dire, les points négatifs, c'est plus de difficultés d'avancer, on va dire, par la passe. Donc c'est vraiment une équipe qui est beaucoup plus axée sur la percussion, en tout cas balle au pied, les progressions avec le ballon. Mm. Et du coup, c'est pour ça que bon, ça peut être un match un peu où Nice va avoir sa chance un petit peu. Enfin, voilà, va avoir des petites chances. Mais c'est aussi une équipe qui va peut-être laisser de l'espace à Paris. Peut-être que Paris va réussir à maîtriser, en tout cas avec les milieux qu'on a vus. Donc pour moi, ça sera pas un 5-0, tu vois, ça sera pas un 4-0. Je suis parti sur Voilà. un 2-0. Je suis parti sur un 2-0 parce que Paris, je les vois plus forts, hein, dans toutes les Mm. données qu'on a pu voir depuis le début de saison. Paris a largement de quoi maîtriser le match et s'imposer. Après, tu vois, il y a les états de forme disparates, une équipe, Ligue des Champions un petit peu avant, une équipe de Nice qui prend pas trop de buts, qui va quand même mettre la pression avec ses joueurs, notamment dans les contres et notamment dans les attaques, on va dire, rapides. Un milieu de terrain qui peut élever son niveau. On l'a vu l'année dernière, hein, avec Oui. des joueurs comme Yepes Thuram qui peuvent élever leur niveau, qui peuvent faire des matchs sans, mais en général contre Paris, ça arrive pas. Donc 2-0, pour pas dire 2-1, parce que j'aime bien l'idée du clean sheet encore. Je me dis bon.
Paris a montré quand même de belles choses défensivement. Il faut continuer comme ça, quoi. Oui, oui, il y a un prono un petit peu envie, je comprends. J'aimerais bien qu'on trouve le clean sheet. J'ai mis le même écart de but, mais 3-1, moi, parce que je me sens bien encore prendre un petit but. Mais il y a beaucoup l'idée qu'il y a la Ligue des Champions qui approche, et que tu vois, par exemple, si on se met à mener 3-0, je vois bien un relâchement bas comme il y avait eu contre Lens, un peu, tu sais, le côté, bon, allez, on a fait le boulot. Là, en plus, il y a Dortmund qui arrive juste après, on se relâche un peu. Et même avant ça, voilà, sur un compte, sur quelque chose, Nice, il y a quand même Mofi et Laborde qui marquent plutôt pas mal de buts, même si la saison démarre un peu doucement. Mais ouais, il va prendre un but de Nice, j'ai l'impression que ça en arrive assez souvent en plus. Et puis 3 quand même s'il y a une bonne défense, parce que en fait ça, j'étais parti un peu comme toi. À la base, je partais sur 2-1, puis je me suis dit, quand on attaque, on hésite à faire rentrer soit Barcola, soit Colomwani, c'est qu'il y a quand même capable de faire très mal à l'adversaire. Il y a une belle Mm. équipe, même en faisant un peu de temps. Tu sais, quand ta rotation, c'est Barcola, Colomwani, bon, c'est pas si mal quand même, si au pire, ça doit être Mbappé qui rentre à la 60e minute. Voilà, je pense qu'on aura des moments, faudrait prendre des fois les visages des défenseurs, peut-être au moment des changements cette saison, ce Dembélé qui sort enfin, t'as Barcola qui certes est jeune, mais qui a une vivacité, qui a du talent, et tu sais, il y a le côté, ça s'arrête jamais. Voilà, j'aime bien, moi, cette idée, donc voilà, 3-1. Il y a aussi un peu d'espoir, d'envie de rêve, et puis bien sûr, on espère l'hommage pour Verratti. Enfin, moi, j'avoue, personnellement, j'espère qu'il sera pas ce vendredi, parce que malheureusement, je ne pourrai pas aller au Parc des Princes, et ça me ferait bien mal de louper l'hommage pour Verratti. Il faudra presque que j'annule des choses, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on sera là pour suivre. J'espère que ce sera contre Dortmund ou contre Marseille ensuite. Là, c'était nos pronos. Voilà, je trouve ça pas mal. 2 buts d'écart en tout cas. On sait qui aura raison, hein. C'est le plus blond des deux. Voilà, je vous laisse comprendre tout ça. Vous, bien sûr, aussi donnez vos pronostics. J'ai dit vos compos. Ça me fait toujours plaisir d'attendre le match avec vous. Et puis tout simplement, bah, c'était un plaisir, Arthur, de devoir te tromper d'avance avec moi. Merci d'être venu. Ouais, tu sais, j'ai l'habitude de me tromper, hein, et puis c'est. Mais bon, j'ai encore espoir que le PSG arrive à nous redonner des pronostics justes après 2 années de diète. Ouais, mais bah, après, juste, quand nous on essaie de réalisme, c'est vrai que qu'on puisse se rapprocher un peu des 4-0 qu'on a de temps en temps, des belles victoires. Il y a eu des bonnes choses dernièrement. On va espérer que là, ça continuera. Un beau match pour démarrer le week-end. On verra quand ce sera le débrief. Je veux pas faire une promesse au hasard. Peut-être dans le week-end, il faudra s'y recaler ça. C'est pas le plus simple. En tout cas, on sera là, bien sûr, encore pour parler de ce match, pour parler après de Dortmund, toute la saison du PSG. Donc, bah, abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.